Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour ma série de Noël. En tout premier lieu je souhaite m'excuser par rapport à la luminosité. On a un temps de merde. Et donc la luminosité est pourrie. J'ai beau essayer de me déplacer un peu partout dans mon appartement pour essayer d'avoir une lumière à peu près adéquate. C'est pareil, j'essaye de mettre mes lumières. C'est pareil, donc du coup j'ai un teint de merde. Mais voilà, je ne suis pas aussi blanche que ça, hein, je vous rassure, j'ai travaillé, mais voilà, je suis pas aussi décomposée que la caméra veut bien le montrer. Donc revenons aux choses intéressantes, c'est-à-dire la vidéo, le sujet de votre vidéo du jour. Donc la vidéo du jour, je vais vous proposer une décoration pour Noël, donc cette vidéo fera partie de la série de Noël. Je vais vous proposer une décoration qui est très très simple à faire, qui ne coûte pas cher du tout parce que vous pouvez utiliser du matériel que vous avez chez vous, notamment du papier basique, du papier d'imprimante et éventuellement des petites décorations, mais c'est pas ça franchement qui va vous coûter le plus cher et peut-être que vous en avez déjà chez vous. Alors ça ressemble à ceci, je n'ai pas encore mis de système d'attache, mais voilà, ça représenterait quelque chose comme ça. Écoutez, la suite de la vidéo vous expliquera en détail tout ce que vous avez besoin d'avoir et comment réaliser cette création. Donc je vous invite à suivre le reste de la vidéo si cette création vous intéresse. Alors pour faire donc les petites créations que je vous ai présentées en introduction, donc celle-ci, vous allez avoir besoin d'une feuille en fait de papier au format A4. Donc vous pouvez prendre une feuille de papier toute simple que vous avez pour votre imprimante, ça marche très très bien, ça vous donne ce modèle-là. Après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez toujours essayer de prendre différents papiers de différentes couleurs. Faire attention par contre au niveau de l'épaisseur du papier, parce que si votre papier est trop épais, vous allez avoir un peu de mal pour faire la manipulation après, pour faire les différents pliages et torsions qu'on va avoir à faire sur le papier. Mais c'est pas non plus très très grave et ça vous donne quelque chose de très joli aussi, ça vous donne un aspect différent, peut-être un peu plus chic que le simple papier, peut-être un peu plus fragile en fait. Voilà. Donc dans le format A4, je trouve ça sympa en fait parce que vous allez pouvoir faire 9 petites décorations. Donc en fait c'est vraiment une décoration qui est jolie, qui est facile à faire et qui du coup vous coûte pas cher parce qu'avec une feuille de papier vous pouvez faire 9 décorations. Donc je trouve ça assez sympa. Vous allez avoir besoin éventuellement d'un massicot, vraiment, pardon, vraiment pas obligatoire, mais ça peut rendre service au début pour découper vos papiers à la forme voulue. Vous allez avoir besoin du nécessaire de base, c'est-à-dire d'une règle pour mesurer, un cutter, de quoi prendre les dimensions, prendre des notes, éventuellement un ciseau si vous voulez faire quelques petites retouches, du scotch double face pour coller votre papier. Donc faites attention si vous utilisez un papier qui va être épais, un peu cartonné, essayez d'avoir un scotch double face qui va être plus puissant. Essayez de gérer par rapport à ça parce que sinon votre scotch ne va pas tenir et votre décoration va partir en lambeaux. Éventuellement une agrafeuse. Moi j'ai pas pu l'utiliser parce qu'en fait elle est trop grosse, elle est trop large, donc c'était beaucoup trop gros par rapport à ma petite décoration, vous comprendrez pourquoi, mais si vous avez vraiment une agrafeuse qui est toute fine, ça peut éventuellement être utile. Et enfin des décorations à mettre au cœur de votre petit ornement. Moi j'ai choisi des petits pompons brillants. À vous de trouver ce qui vous plaît, des pompons tout simples, des strass, voilà, à vous de voir. Et après, rien ne vous empêche d'utiliser de la peinture pour décorer, colorer votre décoration. Voilà. Voilà, écoutez, avec ce matériel de base, on va pouvoir commencer.
La première étape pour commencer notre décoration, on va découper notre feuille de papier en petits rectangles de 10 cm par 6 cm. Donc comme je vous disais juste un peu plus tôt, dans une feuille A4, vous allez pouvoir faire rentrer en fait 6 rectangles 10 par 6 et vous aurez 3 rectangles qui vont vous rester qui seront de 9,7 par 6, mais honnêtement ça pose absolument aucun souci par rapport à la mise en œuvre du tuto. Ça vous rajoute juste 3 petites décorations en plus qui auront quelques millimètres de différence, mais au niveau du procédé de fabrication c'est exactement pareil, ça change pas les mesures. Donc on va prendre notre feuille A4 et soit avec votre massicot, soit avec votre règle et votre cutter, mais vous découpez vos rectangles. Donc moi je commence. Tac, 6. 6. Le massicot est très pratique parce que ça nous fait vraiment gagner du temps au lieu de mesurer, de prendre la règle, de mesurer, de prendre des marques. Voilà. Franchement, moi j'ai commencé vraiment avec le cutter, la règle et le crayon et je suis vite. Et maintenant 10. J'ai vite adopté le massicot parce que c'est vrai qu'on gagne quand même pas mal de temps, d'autant plus quand on fait des créations comme ça où on a quand même une série à faire. Donc là vous voyez ce que je vous disais, donc j'ai mes deux rectangles 10 par 6 et lui il est juste un tout petit peu plus petit, il fait 9,7. Donc voilà, donc vous découpez toute votre feuille comme ça. Alors une fois que vous avez découpé vos 9 rectangles, vous allez pouvoir travailler sur chacun de vos petits papiers. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser de part et d'autre de votre rectangle une petite marge de 6 mm. Donc avec la règle et votre crayon, vous faites des repères de part et d'autre et vous tracez votre marge. Ça va être en fait notre repère pour la suite. Voilà. On va travailler sur la marge et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des repères tous les 3 mm. Donc en fait, les repères qu'on va se faire maintenant, ça va être en fait la largeur de nos petites pétales en fait. Donc vous pouvez, moi je choisis 3 mm parce que je trouve que ça fait joli, ça fait ni trop gros ni trop fin, mais vous pouvez après mettre à 5 mm si vous le voulez, à vous de créer ensuite à partir du modèle de base que je vous donne. Donc on est parti, 3 mm. C'est une étape qui est peut-être un peu fastidieuse, mais c'est pas des plus compliquées. Vous réalisez la même chose sur votre autre bordure. Voilà. Une fois qu'on a réalisé nos petits marquages de chaque côté, avec votre cutter, vous allez en fait inciser votre rectangle de part en partant, en ne dépassant pas les marges. Donc en fait, vous n'irez pas au-delà de cette marge-là et vous ne découperez pas au-delà de cette marge-là. Donc encore une fois, une étape peut-être un peu fastidieuse, mais faites attention, essayez de vous appliquer parce que de cette étape en fait dépend l'harmonie et l'équilibre de votre dessin. Si vous découpez
de travers, ben, vos pétales ne seront pas droites. Ce qui en soi n'est pas dramatique, mais bon. On prend son temps. Pour utiliser avec le cutter, je vous conseille plutôt d'avoir une règle en métal plutôt qu'en plastique. Moi, je ne sais pas où j'ai fiché ma règle en métal, donc j'ai utilisé celle que j'avais. Mais l'inconvénient de la règle en plastique, c'est que vous pouvez très facilement la découper avec un cutter, quoi. Donc vous abîmez votre règle qui du coup après vous servira plus à rien parce qu'elle ne sera pas droite. Donc sur le coup, ne suivez pas mon exemple. Les personnes qui me regardent et qui sont relativement jeunes, demandez à un adulte de vous faire cette étape-là. Après, vous pourrez vous amuser à créer tous vos petits flocons, mais pour l'instant, pour cette étape, avec l'utilisation d'un cutter, essayez de jouer la sécurité. Voilà. Alors, maintenant, j'en suis là. Donc, mon rectangle est incisé sur toute sa largeur, sauf au niveau des marges. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de réaliser un tube en collant notre rectangle de bord à bord. Donc, ce qu'on va faire, vous allez avoir besoin de votre double face et vous allez coller votre double face sur la marge. Enfin, entre le bord et la marge, quoi, dans l'espace que vous avez réservé de votre marge. Et on va venir enrouler notre papier pour réaliser un tube et pour coller les marges, les bords en fait. Et voilà. Maintenant, j'ai un tube. Une petite chenille. Ouh. Ok. Étape suivante, on va réaliser une corolle à partir de ce tube. Donc en fait, on va encore une fois enrouler notre tube pour réaliser une jolie fleur. Donc c'est à cette étape-là que vous pouvez éventuellement utiliser une agrafeuse si votre agrafeuse n'est pas trop large. Moi, mon agrafeuse, voilà, elle est trop épaisse, donc du coup, j'arriverai pas à travailler avec. Mais si vous avez une agrafeuse plus fine, libre à vous de venir en fait agrafer les deux bords de votre tube pour la maintenir en corolle. Donc, ceux qui n'ont pas d'agrafeuse, vous faites comme moi, vous prenez du scotch et vous allez scotcher votre tube. Faites attention à pas trop écraser vos pétales. Ça serait dommage de les abîmer. Voilà, donc là, mon scotch est ici. Si vous le voyez. Voilà. Donc, mon design est presque fini en fait. Voilà. Donc, vous pourriez éventuellement le laisser comme ça. Ça vous fait une sorte de fleur un peu pouffi. Un truc un peu plus... un gros flocon en fait. Ça pourrait être joli. Mais, si vous voulez faire comme le modèle que je vous ai montré en introduction, on va en fait venir pincer chaque pétale entre les doigts délicatement
On ne cherche pas à aplatir complètement. On vient en fait étirer sur la longueur le pétale. Et on fait ça tout le long. Alors selon l'aspect final que vous voulez donner, vous aplatissez plus ou moins vos pétales. Mais moi, comme je veux quand même qu'il y ait un peu de relief, je laisse vraiment au niveau de la base. Voilà, j'aplatis vraiment que la pointe. Donc j'étire en fait, on a l'impression que j'aplatis la base, mais en fait je ne fais que étirer en fait le papier pour qu'il prenne vraiment qu'il s'étire, qu'il prenne toute sa longueur. Mais je n'aplatis vraiment que la pointe. Et voilà, donc là, étape quasiment finale, on arrange un peu notre design. Des fois, les petites pétales sont pas forcément bien équilibrées, on arrange un peu par-ci par-là. C'est l'étape où si vous voulez mettre un peu de couleur, vous pouvez prendre une éponge, un peu de peinture et puis vous tapotez pour faire un effet moucheté, ou avec une bombe, voilà, vous pouvez bomber votre décoration avec de la peinture, des paillettes, voilà, du vernis pailleté, ça peut être sympa aussi. Sinon, étape finale, on va aller choisir un petit pompon qu'on va venir insérer en fait dans le trou pour pouvoir finaliser notre projet. Donc, voyons voir, j'ai déjà un violet, j'ai un rouge, je vais mettre un jaune. Hop. Alors comme le pompon, il est légèrement plus grand que le trou, on fait attention parce que la feuille de papier est quand même fragile. Donc ça serait dommage de la déchirer, de déchirer notre projet maintenant. Et ça s'insère très bien. Et voilà, donc du coup, vous vous retrouvez avec une petite décoration comme ceci. Donc maintenant, à vous de voir, vous pouvez très bien les poser comme ça pour faire une sorte de chemin de table pour votre soir de Noël ou le soir du Nouvel An. Mais si vous voulez l'accrocher dans votre sapin ou dans votre maison, vous avez plusieurs options. Soit vous accrochez une ficelle au niveau d'un pétale pour maintenir la fleur, voilà. Mais attention quand même, parce que comme je vous dis, c'est un papier d'imprimante, hein, donc le papier il est fin, donc il risque de s'user et se déchirer. Donc peut-être renforcer dans ces cas-là voilà, l'accroche que vous aurez fait avec du scotch, enfin que sais-je, à vous de trouver l'idée. Ou un fil de métal éventuellement, comme un crochet pour les boules de Noël, tac, vous mettez et puis vous accrochez. Ou éventuellement, vous pouvez partir une ficelle que vous allez directement fixer dans le pompon et du coup qui va tenir votre décoration en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous serez amusés à les réaliser. Ça fera de jolies décorations de Noël. Je voulais vous donner un petit message juste avant de vous laisser. J'ai eu pas mal de demandes de vidéos et pas mal de questions la semaine dernière, donc la semaine qui vient de passer. Je voulais juste vous rappeler que comme je retravaille, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à la réponse des messages, aux messages de bienvenue quand une personne s'abonne. Donc il n'y a aucun souci, je ne vous oublie pas, il faut juste que vous soyez un peu plus patient que ce que vous pouviez l'être avant. Si vous me posez une question qui est assez rapide à répondre, je pense que j'aurai le temps de vous répondre dans le courant de la semaine. Sinon, il faudra que vous soyez patient et que vous attendiez le week-end pour que j'ai le temps de vous répondre, s'il faut que je développe ou s'il faut que je fasse une petite recherche. En ce qui concerne les demandes de vidéos, c'est un peu le même principe. Je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, le seul moment que je vais avoir pour faire une vidéo, ça va être le week-end. Parce que en semaine, je rentre beaucoup trop tard chez moi pour avoir vraiment envie de me mettre à installer tout mon barda pour faire une vidéo. Donc je suis désolée, mais ça va être une, deux, voire trois vidéos vraiment si je suis en forme. Ça sera le week-end. Donc j'essaierai de les étaler et de les mettre en ligne en semaine pour que vous ayez l'impression
Il n'y a pas forcément de trou. Par contre, je vais me focaliser actuellement sur la série de Noël, ce qui est logique. Donc jusqu'à décembre, vous aurez principalement des vidéos de Noël. Je n'exclus pas de faire une vidéo qui sera d'un autre sujet, mais principalement des vidéos pour Noël. Je verrai par la suite à reprendre mon programme traditionnel, tricotin, scrap et éventuellement les demandes que vous auriez pu me faire, comme montrer mon rangement, créa, etc. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Je fais un petit coucou aux petits nouveaux qui sont arrivés, parce que j'ai eu une petite dizaine de nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous, j'espère que les vidéos vous plairont, pardon. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.